Bonjour à toutes et à tous, je suis Isabelle, chuchoteuse de bébé et ce matin on m'a dit que j'étais prof de chuchoteuse de bébé. Voilà. Et aujourd'hui je reçois Maëlle qui a, suivi la dernière, promo, les derniers enseignements, qui viennent de s'écouler et l'idée aujourd'hui c'est de raconter un petit peu tout ce qui peut se passer ou les parcours qu'il y a pu y avoir avant de venir dans cette formation. Donc Maëlle, merci d'être avec moi et puis pour peut-être introduire un peu, le sujet, voilà, aujourd'hui tu accompagnes des bébés, des familles, donc des adultes aussi, des enfants aussi dans toute cette aventure et comment tu aimes te présenter actuellement? Qu'est-ce qui résonne pour toi? Tout simplement, aujourd'hui, je suis chuchoteuse de bébé. Ouais. Il y a j'utilise plein d'autres outils, mais c'est comme ça que je me présente. OK, donc c'est le plus proche et c'est Ouais. chouette, tu vois? Pour moi, ça fait une petite chaleur joyeuse d'entendre ça, d'entendre que c'est vraiment pour toi l'étiquette aujourd'hui Mmh. qui résonne avec toutes les Mmh. pratiques que tu as. Et du coup, parmi les autres pratiques que tu as, pour, en dire un peu plus aux gens qui nous écoutent, il y a quoi d'autre dans ce que tu peux utiliser comme, pratique et formation que tu as faites? Alors, avant de partir dans cette, expérience-là, j'avais fait effectivement pas mal de formations, les 3 dernières années précédentes, notamment au niveau de tout ce qui est énergétique, du soin énergétique, des libérations émotionnelles. Mmh. Hem Et aussi, au niveau de l'inconscient, donc l'hypnose, et puis la compréhension de l'être humain, notamment, au niveau des compréhensions des mécanismes, qu'il y a sous-jacents derrière, le fonctionnement de chacun. Et c'est quelque chose qui m'aide au quotidien dans mon activité, mais c'est pas des outils que je veux dire: là, j'utilise ça». C'est vraiment quelque chose qui entre, finalement, je sais pas qui rentre dans l'autre, mais Ouais. c'est comme si, normalement, en fait, tout ce que j'avais eu comme outil avant, au niveau énergétique, au niveau compréhension de l'humain, au niveau des émotions, ça s'imbriquait dans cette, activité-là de chuchoteuse de bébé. Ouais, c'est chouette. Et du coup, avec ces formations, ce recul que tu as, parce que tu es allé dans ces sujets de rencontrer l'humain et notamment aussi les petits humains, parce que c'est un endroit qui t'appelle. Est-ce que tu te souviens comment, à quel moment tu t'es dit, je vais rentrer dans cette formation pour devenir chuchoteuse de bébé? Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là? Hem En fait, à ce moment-là, j'étais plutôt dans du doute, en fait. J'avais fait toutes ces formations-là et j'étais justement en train de finir une formation de kinésiologie, donc voilà, les tests musculaires, tout ça et puis, tous ces outils, pour aider, l'humain un peu à un mieux-être et puis, en fait, j'étais dans ce doute parce que, tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, j'étais pas allée au bout. C'est-à-dire que je suis formée en hypnose, voilà, il y a le magnétisme, j'avais fait déjà du dialogue avec bébé, donc c'est un outil que je connaissais aussi un petit peu, mais j'étais jamais allée au bout, parce que parfois je m'adressais pas à la bonne personne. L'hypnose, je l'avais fait auprès des adultes et c'était pas, les bonnes personnes que j'avais en face de moi et en fait, j'étais dans ce doute de j'ai fait plein de formations, mais peut-être qu'en fait, je l'ai fait que pour moi et pas spécialement pour accompagner l'autre. Et c'est vrai que, en parallèle, je suivais Laure, l'anglais Ouais. et puis j'avais fait des séances avec elle pour ma fille aussi et puis j'adorais ce qu'elle partageait et puis ça résonnait énormément en moi. Et pour autant, voilà, j'étais dans ce doute-là, à ce moment-là où toi, tu as sorti la formation et en même temps, il y avait cet appel, à l'intérieur de moi, mais qui me disait: «Mais j'ai déjà fait plein, plein de choses, donc est-ce que je fais encore quelque chose?» Et puis en fait, je sais pas, l'appel a été un moment plus fort. Il y a eu la peur d'un côté et quand même l'appel, qui disait: «Bah oui, mais en fait, peut-être que c'est juste la finalité justement de tout ce que tu as fait avant auprès des enfants». C'était la continuité aussi de mes 10 années d'assistante maternelle, donc il y avait vraiment comme si dans ta formation, tout ce que j'avais, cheminé auparavant et intégré en termes de connaissances, hem il y a une partie de moi qui disait: «Non, c'est bon, tu en as fait beaucoup», puis il y a une partie de moi qui disait: «Mais non, regarde, ça y est, c'est ça, c'est là, maintenant, c'est sur un plateau, Isabelle, elle sort sa formation, c'est là». Ouais. C'est vrai que c'est pas évident dans les milieux d'accompagnement, surtout actuellement, il y a des super belles offres partout, des techniques et des Mmh. outils, qui régulièrement, j'ai envie de dire naissent à la conscience et qu'on a vraiment envie d'explorer.
c'est pas si simple, en fait, de sentir d'où part un élan quand on vient dans une formation et Mmh. Laure m'avait dit la même chose à l'époque en mode: «Non, arrête de faire des formations, c'est pas possible». Voilà, donc on ne sait pas pourquoi et moi non plus, je ne sais pas pourquoi, en réalité, les personnes se sentent appelées ou ont confiance dans les échanges qu'on peut avoir parce qu'au départ, souvent, il y a pas un programme archi défini. Mmh. Il y a Ouais. une transmission, qui se passe sur plein d'endroits. Toi, dans tout ce processus qui a duré vraiment, quasiment une année entière, Mmh. est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué dans ce qu'on a exploré ensemble tout au long de la formation? Et ben, je dirais pas spécialement dans les compréhensions, bah, pas dans la pratique puisque du coup cette Ah pratique-là, je oui, l'avais un peu, autant par le test musculaire que par le dialogue avec bébé que j'avais déjà, eu. Mais ça va être vraiment des compressions importantes au niveau humain, enfin au niveau, ce bah, toi, ce que tu nous as partagé de toutes ces années que tu as d'expérience, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est, heu la systémie familiale, la communication, qu'est-ce qui se transmet, qu'est-ce qui se partage, tout ce côté partage et tout ce côté, aussi où l'enfant il a, bah, c'est un être à part entière, dès le début et peut-être et même avant on va dire, mais, ouais, il a, c'est un on va dire un puits de connaissances parce que nous en grandissant on met certaines limites à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, à ce qu'on comprend et eux, ils ont encore, toute cette beauté de, hem, bah, de ce jou enfin, de cette naissance qui vient d'arriver, de ce nouvel être qui vient d'arriver et il y a tellement à découvrir auprès d'eux. C'est quelque chose ça qui m'a je savais déjà que les enfants, ils étaient remplis de choses à nous apprendre, mais là, ça s'est encore plus vérifié pour moi, ce côté-là, ouais. ouais. Est-ce que, parmi là, pour l'instant, les consultations que tu as eues ou celles qu'on a vécues aussi quand des gens nous faisaient confiance dans les sessions de formation, est-ce que pour l'instant, il y a des bébés ou des parents où ça t'a particulièrement touché, les thèmes abordés ou certains bouts d'histoire? Ça serait alors pour moi, ça serait pas les histoires ou les thématiques ou ce qui est abordé, c'est plus, les on va c'est les caractères, en fait, des enfants. C'est-à-dire que, ça résonne sûrement avec moi, mais ce qu'il y a souvent, c'est, que je ressens un petit peu le caractère de l'enfant dans la séance. Pas le caractère, mais, ouais, je sais pas trop définir, mais son énergie Ouais, finalement, si elle est douce, si elle est directe, si, elle est un petit peu, éparpillée ou autre et c'est vrai que les enfants du coup qui me touchent le plus, possiblement que c'est oui, que ça résonne avec moi, mais c'est les petits enfants qui sont, des petites filles qui sont toutes douces, où ça se sent, où c'est facile, où c'est fluide, qui sont vraiment dans la douceur en fait ah oui. et ça c'est plus ces en enfin j'ai des enf ouais, j'ai plus de, j'accroche avec ces enfants-là. C'est vrai que c'était des petites séances qui sont un peu hors du temps dans la douceur et c'est Mmh. tellement agréable en fait quand ça bah, voilà, c'est des comme, tu pourrais dire des petits bonbons là qui viennent se poser dans certaines séances et c'est vrai que c'est celle-ci qui me marque le plus. Ouais. J'aime bien quand tu dis ça parce que c'est vrai qu'on ressent, c'est difficile à exprimer comme tu as dit, une Mmh, sorte d'énergie, un mouvement qui a l'air d'être, comme une sorte de caractère. Et c'est vrai que parfois on le sent même in utero avant de les rencontrer et avant que les parents puissent vérifier est-ce qu'on a perçu c'est vrai ou pas. Donc c'est vrai qu'il y a des énergies, elles s'expriment parfois de façon rapide, d'autres mmh, c'est cash, d'autres c'est extrêmement doux et tendre mmh. et comme tu dis, j'aime bien le mot petit bonbon, tu sais? Genre d'un coup tu as des petits moments de petits bonbons et tu es là, tu fais: Ouais, «Oh!» c'est ça, exactement ça, ouais. Bon, sur ce, quand tu dis que ça doit parler à ton caractère, moi ça me fait réfléchir parce que j'aime bien, dans ces énergies-là, les énergies qui me surprennent et qui sont hyper cash, clac, clac et pourtant je me sens pas dans cette même OK. cachitude de certaines personnes. C'est peut-être Ouais. d'autres endroits à découvrir ou pas, mais ça m'épate Mmh, en fait, ces enfants-là et aussi ceux qui ont tellement de choses à dire, tellement de choses sur les épaules, tellement de considération mmh, pour le monde et du coup dans la pratique, qu'il y a pu y avoir parce que
malgré tout, c'était un peu de pression pour moi, en vrai, de savoir que tu avais déjà fait des formations, kinésiologie, tout ça. D'accord. Est-ce que ça t'a est-ce qu'il y a des choses qui étaient différentes de ce que tu avais appris avant? Ou est-ce que ça a Ouais, mais c'est oui, modifié mais ta bah, façon de voir oui, les c'était choses ou pas? bah, comme j'ai pu te dire auparavant, Ouais. oui, c'était différent et j'en suis très contente, dans le sens où, moi, j'ai pas une conception de la vie, où c'est carré, où faut suivre, hem, des protocoles, où faut faire comme ci, comme ça, il faut que ça rentre parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement de choix qu'il y a pas de, il y a pas de c'est ça et il y a rien d'autre, en fait. Mmh. Et c'est vrai que souvent dans les pratiques, peu importe, même si elles se veulent être pour, le bien et tout ça, des êtres humains, souvent il y a des choses, bah, non, c'est comme ça et puis, c'est sûrement que comme ça et si tu fais pas comme ça va pas le faire. Et toi, tu amènes cette pratique, bah, cette en tant qu'outil et avec toutes les connaissances que tu as, mais il y a pas de fermeture, en fait. Il y a pas de, c'est comme ça et on fait pas autrement. C'est vraiment, bah, toutes les possibilités sont là et c'est plus dans tu le donnes plus dans, c'est ça qui permet, c'est vraiment un outil qui permet de faire quelque chose et voilà l'étendue des possibilités. Voilà, il y a pas de fermeture, en fait et ça Mmh. pour moi, c'est ça a vraiment résonné à l'intérieur de moi parce qu'on a tendance dans ouais, dans cette société ou cette vie où à souvent à dire: «C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, faut que ça rentre dans des cases et tout» et cette ouverture-là, c'était vraiment agréable pour moi, Ouais. Nous, on a décasé, on a ouais, unboxé c'est ça. unboxé des choses. Mais c'est vrai qu'il y Ouais, a c'est beaucoup génial. d'unboxing dedans. Mmh, Ouais. Et aussi, sur la notion de choix. Tu sais, quand on dit: «C'est comme ça et pas autrement», donc il y a pas de choix. C'est aussi pour moi, important de dire, de rappeler qu'en fait, on ne fait pas le choix. C'est-à-dire, l'énergie de la personne qui est devant nous nous indique le mmh, choix. Parce que exact. c'est vrai que Mmh, finalement des possibles, il y en a tellement que c'est vertigineux. J'imagine que des gens qui ont mis des boîtes, c'est aussi parce que c'était tellement vertigineux que ça permettait de se sentir au moins en maîtrise, en sécurité. Le mmh, truc, c'est c'est pas à nous de le faire, le choix, en fait. mmh. Et le Oui, parce choix est qu'en fait. faisant des choix, nous, on ferme, des portes, et des possibilités, pour la personne en face aussi. Ouais. En tant qu'accompagnant, on précise, Oui, hein, parce que, oui. à ceux qui nous entendent, on fait des choix dans la vie, d'accord, on vous rassure. Mais c'est juste en tant qu'accompagnant, on fait pas le choix ou rarement un choix qui serait à la place de quelqu'un d'autre parce Mmh, que en fait, c'est son énergie qui va nous montrer dans quel sens ça s'oriente parce que c'est une conversation aussi avec les gens. C'est pas, voilà, c'est pas, unidirectionnel, quoi. mmh, Donc ça, c'est un des trucs qui t'a fait du bien dans toi, mmh. ta perception de ce que tu avais Ah vu, tout oui, ça? oui, ouais. Ouais. Bon, c'est pas calculé, hein, ça tu le sais chez moi, c'est juste ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des endroits, des chapitres qui t'ont surprise par rapport à ce que tu savais déjà ou ce que tu ne savais pas encore? Qu'est-ce qui m'a surpris? Mmh, surpris, je ouais, non, après, c'est plus, des compréhensions. J'ai pas eu de, «Ah mince, c'est comme ça» et je pensais pas du tout ça, en fait. J'ai pas eu Ouais, de moments comme ça, mais c'est plus des compréhensions, sur, bah, encore une fois, sur le fonctionnement de l'être humain et de savoir que, bah, notamment, sur les derniers week-ends là, que la paix, elle était là en nous, elle était ici et maintenant et que c'était tout le reste qui s'était posé dessus. On a l'impression que des fois que c'est plus là du tout, que cette paix, elle est plus là en nous et que, c'est plus qu'on va aller réussir à cheminer à travers ça, mais en fait si et c'est enfin, c'est possible. Hem, c'est pas qu'on essaye de survivre, il y a pas besoin toujours d'essayer de survivre, c'est que c'est possible en fait de récupérer un endroit de paix et de, et de d'aller, enlever toutes ces couches qui se sont accumulées. En fait, c'est, cette, je sais pas comment expliquer cette compréhension que j'ai eue sur la fin de la formation. C'est-à-dire que, ouais, quand on est, bah, les comme les gens qui consultent ou comme nous, on a pu être dans des cheminements, des fois, on a l'impression que non, on est juste en train de survivre et d'essayer de mmh, cheminer à travers que des choses qui vont nous embêter, alors que en vrai, à un moment donné, si on fait un pas à côté, ça peut être là, en fait, tout le temps à la côté. paix est là. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai que
dans ce notamment ce dernier week-end, il y a parfois des moments de grâce comme ça qui sont inattendus. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas notamment à dire: «On va parler de la paix» et ainsi de suite et en même temps, c'est vrai que dans mon cheminement, c'est finalement un des objectifs, une des intentions, sans qu'elle soit rigide. Il y a une notion de rejoindre ensemble un espace de paix derrière, avec les bébés, avec les parents, avec vous en tant que personne qui avez vécu ce voyage avec moi. Et il se trouve aussi que tu avais vécu des choses intenses, toi, personnellement. Donc, tu as été encore particulièrement sensible à ce qui s'est passé quand on a parlé de paix et à ce pas de côté, comme tu dis, ce Mmh. shift qui est pas si loin, Non. mais on est très facilement absorbé dans notre mental qui dit il faut, on doit. Moi aussi, hein, c'est-à-dire tout en sachant retrouver la paix, je peux être aussi prise dans mon mental comme tout le monde, on est tous humains, mais c'est une pratique qui ramène petit à petit. Et du coup, d'avoir vécu ça là, sur ces derniers, temps de formation, ça a changé quelque chose dans les séances que tu fais depuis ou pas? Ou toi dans ton quotidien, d'avoir, senti que cette paix, elle était là et accessible facilement? Hem, je dirais que comme c'est une pratique, il faut la pratiquer pour soi, mais dans Ouais, mes séances, par contre, c'est quelque chose que j'ai en toujours en tête, en fait. oui. Parfois, je nomme aussi pour les parents de dire, que les choses se sont déposées, mais que c'est possible d'enlever un petit peu les couches au fur et à mesure pour que les choses s'apaisent. Hem, c'est de savoir, moi, en arrière-plan, que c'est là aussi. Ça me permet aussi de, hem, bah, je sais pas, la façon dont j'ai d'accompagner, elle est pas la même parce que je sais que c'est là, que c'est pas difficile, que c'est possible, que c'est joignable Mmh. et que, Et que c'est pas un concept peut-être, parce que voilà. tu en as fait Mmh. l'expérience. Mmh. Et parfois quand on est, tu vois, dans ces échanges et dans même certaines rencontres, appels découvertes que j'ai avec les personnes, j'essaie de leur nommer que en tant que chuchoteuse, notre champ d'expérience, notre champ de connaissances vient vraiment rencontrer celui des personnes en face de nous. Donc quand tu as fait l'expérience d'une paix qui était atteignable relativement simplement, quand tu vas prononcer ces mots pour ces personnes que tu accompagnes, c'est su en fait. C'est pas Mmh. juste un concept, «Ça serait bien qu'on ait la paix», non, c'est j'ai Je goûté la sais. paix, Ouais. je sais que je peux y revenir et que parfois je me donne pas le temps, mais voilà, mais par contre elle existe, vraiment. Mmh. Donc ça rend possible aussi pour ces gens de d'y accéder petit à petit ou d'un coup, parce que parfois la paix arrive d'un coup et c'est extraordinaire. Pour toi, dans ce que tu as observé, cette année dans ton cheminement, mais aussi des personnes que tu as croisées dans ce temps de mentorat, avec chacune des histoires différentes et ainsi de suite, c'est quoi pour toi les qualités dont on a besoin pour être chuchoteuse? OK, les Ah, qualités. ouais. Hem, je dirais je dirais simplement l'ouverture, en fait, d'esprit. On revient là-dessus, mais hem, même si on a peur, même si on doute, même s'il y a des petites crispations, juste d'être ouvert, en fait, de vraiment être ouvert à ce qui va venir, d'être ouvert aux expériences, d'être ouvert à tout, en fait, à tous les possibles, d'être juste ouvert, en fait. Mmh Je pense mh. que c'est la qualité principale. Après, il y a forcément, bah, l'écoute, la communication, les choses comme ça et puis forcément un goût, pour, ben, je voulais dire pas un goût, mais un élan pour les enfants et leurs familles, forcément. Mais essentiellement, ouais, l'ouverture, je pense que ça peut vraiment amener beaucoup, beaucoup de choses donc je pense que ça serait la qualité principale, ouais. Ouais, et puis d'avoir cette envie, cette curiosité effectivement Mmh. de savoir ce qui se passe du point de vue des bébés ou du point de vue de l'énergie et de se laisser transformer au fur et à mesure. Mmh. Ouais. Et dans le parcours qu'on a pu faire ensemble, au fur et à mesure des notions, au fur et à mesure que tu pratiquais, dans les temps de pratique, est-ce que toi tu trouvais ça, facile de pratiquer déjà dans les sessions qu'on avait ensemble et entre? Ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Parce que malgré tout, tu connaissais le testing Ouais, voilà. par rapport à d'autres Ouais, personnes, ouais, donc tu c'est avais ça. quand même, on va Mmh. dire de la clarté. Après le testing qu'on Mmh. pratique est pas obligatoirement le même que le Voilà, c'était pas protocole le de même. kinésio? Non, c'était Donc pas ouais, le même. Et puis j'avais aussi, j'utilisais aussi le pendule à la maison, donc il y a des choses c'était pas une découverte pour moi, donc c'est vrai que ça a ouais, été plus facile de me mettre dans le enfin de pas être surprise, des résultats ça, du test. Et en ce qui concerne, bah, le fait de passer à la pratique vraiment,
Bah, écoute, dès le premier week-end, je crois que tu nous as fait faire des exercices, on a été tellement toutes bluffées alors que c'était entre nous, que finalement c'était assez facile de rentrer dedans. Pour toutes, je crois. Après, c'est vrai que, avec les premières familles, voilà, on était un peu plus, voilà, se lancer dedans, on était un peu plus sur la réserve, mais c'est vrai qu'il y avait l'effet de groupe qui faisait qu'on n'était jamais seuls, donc il y a il c'est voilà, on était ensemble, on était, dans la découverte ensemble, donc c'est vrai que, bah, ça aide beaucoup plus et puis après, moi non, j'avais tellement hâte, Ouais, puisque pour moi, c'était enfin, pas la finalisation, mais c'était, ouais, la concrétisation de tout ce que j'avais fait comme cheminement, depuis 3 ans et non, moi, j'avais tellement hâte que j'ai mes premiers essais, même si c'était pendant la formation, avec des vraies familles, qui avaient bien voulu, participer à ça, pour moi, c'était une joie et c'était, voilà, non, ouais. c'était, C'est: «Allez, on y va!» ouais, c'est ça. J'ai oui, j'étais très ouais, j'étais pressée. Moi, j'avais hâte d'y aller et de me dire: «Bah, non, ça y est, c'est bon, Ouais, la on y est là, pratique. c'est là». Ouais. Ouais. Puis il y a pas assez de la pratique qui permet, petit à Mmh. petit d'avancer aussi dans toutes ces questions qu'on peut poser, ces arborescences, Mmh. ça c'est beaucoup de pratique, c'est clair. Mmh. J'aime bien quand tu me rappelles que vous étiez très enthousiastes effectivement, dès la première date parce que quand même, pour les gens qui nous écoutent, on a quand même des journées de travail relativement longues, Oui. intenses en termes de connaissances, en termes de Ouais, sujets ouais. qu'on a abordés et dès le premier soir, vous étiez déjà à fond à Ouais. tester jusqu'à 23:00 minuit en Alors, mode, «On y va quoi». moi, j'étais pas là avec elles, mais Ouais, mais elles l'ont fait. oui, oui, elles m'ont étonnée, ouais, Ouais. à pratiquer, ouais, c'est dès le premier week-end, donc ouais, Ouais, il y a c'est un côté hyper joyeux dans le ouais, fait de découverte. découvrir et Ouais, d'expérimenter, c'est ça. effectivement. Donc Ouais. ouais, ça a tissé aussi des belles choses, des beaux liens, la Mmh. possibilité de voir les évolutions aussi au fil des mois pour soi, mais aussi pour les autres Mmh. et c'est hyper magique de voir le mouvement de vie qui avance comme ça. Mmh. Du coup, toi, actuellement, quand tu accompagnes les gens plutôt en présentiel, plutôt à distance? Où est-ce que tu en es par rapport à Alors, ça? j'ai pas de cabinet, donc j'accompagne, à quat on va dire 90 en visio et pour autant, j'aime beaucoup aussi les séances en présentiel, donc j'en fais aussi, donc je suis sur Vannes et alentours D'accord. j'aime aussi beaucoup ces séances-là, en présentiel. Pour moi, c'est 2 choses enfin, c'est 2 choses distinctes. L'accompagnement est pas le même, la relation est pas la même, mais les 2 sont chouettes et j'aime faire les 2 donc voilà, je suis ouverte, à toutes les séances, Comme ça, les parents aux alentours Ouais, de Vannes et tout, ils vont dire: «Ah génial, il y a quelqu'un qui peut même venir à domicile». ouais. Faut en profiter parce que Maëlle, quand elle aura son cabinet bah, il faudra Ouais et se puis, déplacer. je trouve que c'est offrir aux parents aussi, enfin, des fois avec les tout petits, c'est pas facile de se déplacer, c'est pas facile on a les frères, les sœurs, c'est Oui, pas toujours, pratique de, sortir, ça prend plus de temps et moi j'adore, bouger donc ouais, j'allie, les 2 côtés, pour tout le monde agréables, de bouger. Ça me fait ouais, plaisir. ça te permet de découvrir aussi peut-être des coins, des lieux, des Ouais, belles moi j'aime maisons, beaucoup des prendre la ouais, route et me balader, aussi. ouais et du coup, tu disais pour toi, il y a une différence entre les 2. Toi, tu sens quoi comme différence entre les 2 pratiques? Hem, c'est plus, dans la relation, on va dire, avec la famille. Oui. Hem, bah, je sais pas si je pourrais expliquer la différence entre les 2. Hem, je sais pas si je peux, je sais pas, il y a forcément Après, l'écran, souvent ouais, dans la visio et ouais. puis, la présence est pas la même. Enfin voilà, après les séances fonctionnent de la même façon, mais c'est vrai qu'il y a un côté quand même de rapport humain qui est Ouais, quand même, bah, forcément, ouais aussi agréable quand on est en présentiel donc et puis on voit bien, parce que c'est vrai qu'un écran, on est par définition en 2D. C'est vrai mmh, qu'en 3D, on peut, voir encore plus ouais, de micro-mouvements, notamment des bébés, comment ils regardent leur papa ou leur maman, comment les mains qui portent l'enfant peuvent ou pas être détendues ou crispées. On le perçoit un petit peu moins quand même en en visio, visio. même s'il se passe énormément de choses quand même, par ailleurs. Et les gens qui te contactent, ils te contactent sur quel type de thème pour l'instant? Et ben, j'ai donc, soit sur Instagram,
Ouais. Mmh. Soit, j'ai mon site internet, donc je reçois aussi des mails, via mon site internet. Donc pour l'instant, j'ai ces 2 C'est des 2 façons de te contacter. Donc ça, on façons. va remettre Ouais. de toute façon les liens pour que les personnes puissent, te rencontrer, te contacter si jamais en plus ils sont dans la région. Mais comme on disait en visio, ça marche très bien. Donc ça Mmh. peut être aussi des gens qui sont dans toute la France et ailleurs, pourquoi pas. Il y a des thèmes comme ça qui reviennent régulièrement ou pas forcément? Ou c'est très varié? En ce moment, c'est beaucoup le sommeil de bébé. Ouais, Heu, donc beaucoup, mais j'aime aussi beaucoup les autres séances qui sont aussi parfois sur la colère, sur des problématiques d'alimentation, il y a un petit peu de tout, mais c'est beaucoup, beaucoup le sommeil. ouais, le sommeil, ça Ouais. reste un des sujets, Bah oui. quasi number one, effectivement, chez les Ouais. tout petits en tout cas. Parce qu'à Mmh. partir du moment où ils grandissent un peu, il y a d'autres choses qui arrivent. Toi, il y a des sujets qui te passionnent particulièrement ou pas nécessairement? Ou c'est vraiment pour l'instant, une expérimentation de tous les sujets qui est là? En vrai, j'aime bien découvrir tous les sujets. Ouais, Forcément, en ce moment, bah, comme, j'ai beaucoup de demandes pour le sommeil, bah, je suis en train de creuser tu le creuses. sommeil, de m'intéresser à ça, de voir, hem, des réponses, un peu, des données scientifiques là-dessus, les réelles explications, les réels fonctionnements, derrière. Ouais, Donc, je trouve ça passionnant et puis voilà, je continue à mieux, à mieux m'y connaître pour justement mieux accompagner, les parents derrière. Parce qu'on sait que, le sommeil, c'est pas que, en traitant au niveau, énergétique et puis sagesse que la solution va venir. Il y a quand même aussi beaucoup un côté pratique et tout ça. Donc là, j'ai envie de, pourquoi pas, développer un petit peu ça, voir ouais, comment c'est, à ce niveau-là, ouais. ouais. Ce qui est chouette, je trouve, dans ton témoignage, c'est aussi de pouvoir, faire comprendre que le métier d'un accompagnant, c'est pas juste une formation et ça s'arrête. Mmh. C'est une curiosité constante, une Mmh. veille, j'ai envie de dire, constante sur, l'humain, les thèmes que traversent les humains, et avec une envie de souvent mieux comprendre encore et encore, bah, peut-être tous les mécanismes qu'il y a derrière le sommeil. Mmh. Et aussi, on en a nous déjà parlé, la dernière fois en off, mais on peut peut-être aussi le rappeler, c'est que aujourd'hui, avec les pratiques énergétiques, beaucoup de personnes, voudraient ou attendent une baguette magique par rapport au sommeil, mais que même avec les plus belles informations dans une séance et même avec des déclics qui se font, il peut arriver aussi que l'aspect des habitudes soit à prendre en compte, l'aspect de Mmh. l'alimentation soit à prendre en compte et ça demande quand même une régularité éventuellement dans le quotidien. Même si on peut avoir des très, très chouettes retours par ailleurs dans certaines séances. Mais Mmh. voilà, il y a pas de règle en fait. Non, c'est ça. Voilà, j'en profite pour passer le message aux personnes qui s'inquiéteraient, qu'ils ont contacté, je sais pas, des magnétiseurs, des énergéticiens en se disant: «Je comprends pas, ça marche pas, il y a rien qui va jamais marcher». C'est juste que c'est un peu plus complexe que Mmh. juste une solution qui irait à tout le monde. Mmh. Et puis que, il y a parfois des informations qu'on ne sait pas où chercher. Donc c'est vrai que toi, par exemple, quand tu as cette curiosité, tu vas apporter beaucoup d'informations aux parents. Et puis nous, on est quand même carrément aidés par les sagesses des bébés et même des enfants. C'est que c'est leur sagesse qui va nous indiquer quel est l'outil, quel est le point de vue qui va permettre un meilleur sommeil par la suite quand même. On est un peu aidés, faut le dire. Ouais, mais c'est important, et je pense, de rappeler qu'il y a pas une réponse pour un enfant et une problématique. C'est vraiment, des fois oui, ça va fonctionner, et des fois, bah, il faudra aller chercher partout, et on sait bien que quand on est, épuisé et quand on est, à bout, ben, on aimerait que oui, que ça s'arrête tout de suite. Mais parfois, effectivement, il y a déjà plusieurs pratiques, même pour l'enfant. Et puis parfois, moi, ce que je suis en train de voir aussi en lame de fond, c'est aussi, on disait aussi l'autre fois, hem, c'est le statut du parent, et de, comment il se sent avec tout ça lui, et de ces petits bébés qui sont inquiets pour leurs parents. Hem, il y a pas Oui, mal de choses j'évolue beaucoup là-dessus, en ce moment, ouais, pour, ouais, accompagner les parents, mais aussi, ouais, les enfants, mais aussi les parents derrière. ouais. Ouais. Oui, parce que, bah, bon, toi et moi, on est des mamans, donc on a vécu aussi par rapport au sommeil de nos enfants des grands questionnements, des grandes fatigues. On sait à quel point, même quand un tout petit pleure énormément,
très rapidement, en tant que parent, on peut perdre confiance en soi, on peut avoir l'impression qu'on ne sait plus trop comment faire, comment Mmh, s'écouter ou comment prendre en compte les conseils qui sont donnés. Donc comme tu dis, ces bébés, ils viennent aussi parfois juste poser cette question-là, cette question du positionnement, comment on mmh, se sent. Donc le bébé vit des choses, le parent vit des choses, et c'est aussi faire ce lien relationnel entre tout le monde, en fait. Donc les mamans, les bébés et les papas. La place des oui, papas, importante. et Ouais. des frères et sœurs parfois aussi. Et des fratries, ouais, et des Ouais, des frat grands-parents aussi dans le système, ouais. on peut avoir des grands-parents. J'ai Donc eu effectivement des familles que j'ai accompagnées et heureusement que finalement j'ai accompagné la fratrie parce que, pour le coup là, c'était vraiment, les 2 sœurs qui étaient, intimement liées et si on n'avait pas pris en compte les 2 côtés et ben, en fait, on n'aurait pas eu, d'aide à ce moment-là, sur le mieux-être pour le sommeil et d'autres choses, mais il y a mmh, tout. C'est vraiment le système familial, à ouais, prendre, en compte, en fait. oui. On a l'impression qu'un problème de sommeil, c'est juste un problème de sommeil. Des fois, non, des fois, c'est beaucoup plus, complexe que ça, ouais. Ouais, Mmh. et c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, les gens ont un peu plus tendance à travailler sur eux, mais parfois même en prenant une surresponsabilité sur leurs épaules, surtout Mmh. quand on dit que c'est la faute des mères, la faute des pères, des parents, des générations. Et puis là, d'un coup, tu as l'information qu'en fait, le frère, la sœur a une grosse Ouais. influence sur ce qui est en train de se passer et que ça se règle aussi à leur niveau horizontal. Mmh. Et c'est chouette de rappeler ça aussi. Voilà, en tout cas, je trouve que les chuchotis sont intéressants pour trier ce qui appartient à qui et du coup s'en occuper sans envoyer nécessairement toute une famille, vers des praticiens. On peut quand même déjà commencer un peu à distinguer, où est l'endroit où ça crispe Mmh. un peu, quoi. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est aussi hem, démystifier ou défaire certaines croyances. Beh, justement, comme tu dis que les parents auraient pu se mettre, «C'est parce que j'ai fait ça, c'est parce qu'il s'est Mmh. passé ça». Et puis des fois, bah, ils emportent la culpabilité ou ça devient source de conflit dans le couple, des choses comme ça et en fait, d'avoir la parole de l'enfant qui vient dire: «Mais non, en fait, En fait, c'est à moi. c'est pas du tout ça, c'est moi qui décide, de faire ça et c'est moi». Ouais, Donc ouais, ça, c'est important, pour déculpabiliser, les parents sur pas mal de choses donc ouais. ouais, Ouais, c'est c'est un 2e effet. Mmh. un sujet que je trouve, important et touchant. C'est aussi que quand il y a des moments où on va trop s'inquiéter, puis des moments où au contraire on va se dire: «C'est à cause du bébé, c'est lui», enfin du bébé ou de l'enfant, «c'est lui qui a un problème», machin et tout. Mmh. Et puis le retour, c'est: «Ben non, on a aussi des émotions qui n'ont pas été, Mmh. digérées, processées». C'est aussi à nous, parents, adultes, de faire le job avec nos émotions. Donc c'est pas, il y a aucun truc écrit dans le marbre. Il y a du vivant partout, à tous les niveaux, en fait. Ouais. Des fois, ils ont vu juste, des fois, effectivement, on vient, même aussi dire des fois: «Bah, oui, oui, vous aviez raison et vous le sentiez à l'intérieur de vous». Puis des Oui. fois, bah, oui, des fois, en fait, il y a tout, tout est Des fois, possible. c'était un peu trop. Moi, j'adore Ouais. les moments où ça reconfirme les intuitions. Parce que Mmh. malgré tout, Ouais. je crois n'avoir jamais rencontré de parents dont l'intuition était genre 100% fausse. Mmh. C'est-à-dire qu'il y ait des endroits un peu interprétés qui étaient pas totalement justes, oui, mais très souvent les fonds d'intention ou d'intuition étaient quand même présents. Et je trouve que le sujet de l'intuition est tellement finalement pas évident à comprendre au départ qu'on peut avoir besoin de feedback positif aussi quand on est Mmh. parent. Voilà, pour Mmh. reconstruire la confiance, ça peut être nécessaire aussi. Ouais, je trouve ça chouette aussi de pouvoir leur dire, «Vous aviez raison, vous le sentiez, vous pouvez vous faire Ouais, confiance». ouais, bravo. Ouais, Ouais, on est allez-y, avec vous, continuez, allez. vous avez plus besoin de moi. Du tout. Ouais, oui, il y Ouais, a ça aussi, ça, ouais. cette notion d'avoir envie, en tout cas dans les séances, de rendre les gens autonomes au maximum, Mmh. même s'il y a des outils par ailleurs qu'on peut apporter, c'est important que ce soit les parents qui se sentent en capacité dans le quotidien et je sais que tu es particulièrement sensible à ça aussi. Mmh. Bon, pour autant, ils peuvent avoir besoin de plusieurs séances, petit Ouais. clin d'œil. C'est-à-dire que dans nos séances et toi tu le dis aussi régulièrement aux parents, on peut avoir des choses géniales en une séance. On peut aussi avoir besoin parfois de 2, 3, 4 Mmh. séances. En réalité, on ne sait pas réellement à l'avance. On peut juste observer qu'il y a des temps de transformation selon les gens, en fait. Mmh. Voilà, donc au cas où les personnes se posent la question, n'hésitez pas à contacter donc Maëlle ou les autres chuchoteuses ou moi
pour nous parler un peu de ce que vous vivez et qu'on puisse vous dire un peu, ce que nous on sent par rapport à ça et ce qui est possible. Mais dans tous les cas, ça va être chaque séance qui va à chaque fois nous donner ses informations nécessaires Ouais. et Chaque séance et même l'après-séance parce qu'en même fait, l'après-séance, c'est ça. on peut pas savoir à l'avance et Ouais, il y a des fois des questions comme ça où, «Est-ce que ça va aller maintenant?» Et ouais, en fait, c'est le cheminement de votre enfant et le vôtre et il y a plein de choses derrière donc ouais. Est-ce que vous pouvez me signer avec votre sang que ça n'arrivera plus jamais? Non, on peut pas, ou que on ça peut pas. s'arrête à telle date. Ouais, Je vais ouais. on peut pas, mais par contre, en général, quand il y a quelque chose qui s'est posé, qui s'est relâché, en général, c'est plutôt durable. Mmh. Même si les événements de la vie peuvent parfois réactiver des choses, en général, on a quand même un vrai soulagement, un vrai relâchement. Là, tu parlais de dates précises. J'ai eu une maman où ça avait indiqué qu'il fallait environ 3 semaines et elle m'a dit: «Je n'y croyais pas, j'y croyais plus» et le dernier soir de la 3e semaine, il s'est passé quelque chose. Ouais, oui. Donc il y a un côté, drôle, extraordinaire de dire: «Quand même, c'est fou quand ça nous indique une notion de temps, bah, parfois c'est Mmh. vraiment ça qui se passe». Mais voilà, nous on n'a pas la main là-dessus. Mmh. On peut que nommer, on peut que, Mmh. accueillir, sensibiliser, informer et puis avoir confiance aussi dans la magie de la vie et de leur sagesse tout simplement. Ouais. Bon, c'est super. Merci vraiment Maëlle pour tout ça, pour ton partage, autant sur, ce que tu as vécu que comment se passent les séances avec toi. J'espère que ça donnera, bon déjà des réponses aux personnes qui se poseraient la question de ce qu'on fait en séance et puis peut-être, leur donner l'envie de venir te rencontrer en présentiel ou en visio. Ouais, avec Avec plaisir. voilà, les coordonnées que je vais remettre sous la vidéo aussi pour qu'ils puissent, bah, voilà, avoir tout ce qu'il faut en main. Je crois que, on pourrait voilà, est-ce que toi tu aurais j'allais dire on pourrait conclure quelque chose, mais peut-être toi tu as une phrase, si tu avais un message à dire aux parents des enfants, aux parents des bébés d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais leur suggérer ou leur dire? Hem, je leur dirais de prendre soin d'eux. Je leur dirais Ouais, de prendre soin d'eux, de penser à eux, parce que dans ce quotidien, parce que dans la famille enfin, on a des familles, on a des enfants, on a le travail, on a tout ce qu'il y a, autour de notre vie et en fait, ce qui est important, c'est aussi notre bien-être à nous. C'est votre enfant, il sera bien si vous, vous êtes bien, si vous, vous êtes, au clair avec vous-même, si vous vous sentez bien, si vous prenez soin l'un de l'autre, vous, votre conjoint. Hem, ce que je vois effectivement, c'est que dans certaines séances, ça fonctionne bien quand aussi les parents sont bien. Ça va être plus facile de rétablir un équilibre dans le système familial quand les parents déjà prennent soin d'eux et mmh. donc bah, c'est ce que je dirais, maintenant, c'est, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Hem, Ouais, ne vous laissez et peut-être puis pas mmh, submerger par toutes les inquiétudes mmh, qu'on peut avoir quand on est parent. Garder des espaces, à vous, personnels, des activités, des pratiques si c'est possible mmh, évidemment mmh, et moi je rajouterais, sachez que, vous pouvez avoir confiance en fait dans l'énergie de vie qui vous traverse et qui traverse celle de vos enfants et que même s'il y a parfois, une impression de solitude et une impression de ne pas avoir les informations, on commence à avoir des pratiques. Alors il y a les nôtres, mais on n'est pas les seuls non plus. Il y a d'autres pratiques, qui commencent à naître, qui vont vraiment dans ce mouvement de faire confiance à la vie, de faire confiance à la paix, de faire confiance dans ces parties de nous qui savent des choses. Donc ça vaut le coup aussi de rencontrer des gens, de parler ce que vous vivez, de pas rester tout seul avec ça. c'est ça. Heu, Prenez soin de vous et puis quand ouais, ça va pas, vraiment ouais. aller chercher de l'aide, du soutien et Auprès de gens qui vous entendent. ouais. Voilà, Oui, aussi. aussi. Ça, c'est important. Parce que C'est je parle des important. parents qui sont allés voir des très grands noms, des D'accord. professeurs, des docteurs, exceptionnels, mais qui parfois s'étaient pas sentis totalement entendus Mmh, et ça peut jouer aussi sur la façon dont on reçoit des soins quand on se sent un peu crispé donc mmh, voilà, de d'avoir plusieurs avis, ça peut être utile aussi parfois. mmh. Merci Maëlle pour ce temps et Mmh, puis, avec ben, plaisir. voilà, Mmh. on va souhaiter, une bonne fin d'écoute aux personnes et de cheminer avec ça et puis à Mmh. bientôt peut-être dans d'autres interviews, peut-être si tu veux. Ouais, avec plaisir. Salut Maëlle, bye Allez, bye. merci.